Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec la factorisation. Donc, je vais vous montrer une nouvelle technique euh, qui peut des fois être utile. OK? Euh, donc, c'est basé sur la raccourci qu'on a vue la dernière fois. OK? Alors, c'est juste une technique qui peut être un peu utile. Avant de vous montrer ça, juste pour réviser, je vais vous demander de factoriser les expressions, les deux expressions que vous voyez. Puis, avant que vous commencez, je donne un indice. Si c'est possible de factoriser au complet, on le factorise au complet. OK? Ça va rendre la vie simple. Donc, cliquez sur pause. Moi, je vais continuer. Donc, ce que j'ai ici, OK? Alors, c'est une expression. Si je peux factoriser ça au complet, je vais factoriser au complet. OK? Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 4 et 9. Donc, je ne peux pas factoriser un nombre. Mais le x est en train de se répéter dans les deux termes. Donc, je peux sortir le x dehors. OK? Avec l'exposant les moins élevés qui est 1. Donc, la question, c'est x fois quoi va me donner 4x au carré? Et la réponse, c'est 4x. OK? X fois quoi va me donner moins 9x? La réponse, c'est moins 9. Et là, c'est fini. OK, alors quand on multiplie, si je vérifie ça dans ma tête, j'obtiens le premier terme et le deuxième terme. OK? Alors, ça ici, ça c'est une question qui peut causer beaucoup de problèmes. OK? Si on ne suit pas mes instructions. Donc, je sais que ça c'est un trinôme. Donc, il y a la technique de production qui marche. Mais si on commence directement à faire production, on va multiplier ça ensemble, OK? 80 fois 20, c'est comme 1600, deux nombres qui se multiplient pour donner 1600, mais en même temps qui s'additionnent pour me donner moins 100, ça va être dur de trouver cette combinaison, OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, toujours, la première étape, toujours, c'est si tu peux factoriser ça au complet, tu le factorises au complet, OK? Alors, est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 20, 100 et 80? OK, ou c'est quoi les nombres les plus grands? OK, alors il y a beaucoup de nombres ici. Vous allez voir, les nombres les plus grands, c'est 20. OK, alors si je factorise ça, je vais avoir 20. Après, 20 fois quoi va me donner 20x au carré? C'est x au carré. 20 fois quoi va me donner moins 100? C'est moins 5. OK, puis après, il y a un x. Puis 20 fois quoi va me donner 80? Et là, je vais avoir un trinôme à l'intérieur. OK, donc là, vous voyez, en factorisant les 20, je viens de rendre ma vie vraiment simple, OK? Parce que premièrement, je peux utiliser la raccourci ici, parce que le coefficient est 1, OK? Et deuxièmement, trouver la combinaison ici des productions va être beaucoup plus simple, OK? Alors, encore une fois, les produits, OK? Alors, je vais juste ajouter 1 ici. Si on ne voit pas les coefficients, c'est 1, OK? Les produits viennent de là. Donc, on multiplie les coefficients de x au carré par les termes constants. Alors, deux nombres qui se multiplient pour me donner 4, mais en même temps qui s'additionne pour me donner euh, moins 5, OK? Peut-être je vais utiliser une autre couleur, OK? Donc, ça, c'est pour les produits et la somme vient de là, right? Ça, c'est la somme. Donc, deux nombres qui s'additionnent pour me donner 5 à moins 5. Les produits est positif, mais la somme est négative. Si le produit est positif, soit les deux nombres sont positifs ou bien les deux nombres sont négatifs. Euh, Clairement, ici, les deux nombres vont être négatifs à cause de la somme. Donc, c'est 1 fois 4, mais on rend les deux négatifs. OK, là, ça va marcher. Moins 1 plus moins 4, c'est moins 5. Et là, c'est fini. OK, donc là, je peux écrire ça comme 20. Puis ça va se factoriser. OK, pour devenir en utilisant les raccourcis parce que le coefficient est 1. Juste x moins 1. OK, deuxième parenthèse, x moins 4. Et là, c'est fini. Vous voyez? Donc, très, très important. OK? Alors, je vais répéter. Très, 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 très important. Si tu peux factoriser au complet, tu le fais au complet. OK? Ça va rendre ta vie simple. Puis après, on factorise le trinôme qui est là. OK? Après, on peut factoriser le trinôme qui est là. Sinon, trouver la combinaison va être vraiment long. OK? Donc, pour les cours d'aujourd'hui, je vais parler d'un cas spécial. OK? Alors, on a déjà parlé de ça. OK? Alors, quand on a un binôme au carré, il y a un raccourci qui existe qui peut me donner la réponse directement. Mais si vous voulez prendre le chemin long, 4x plus 3 au carré, OK, c'est la même chose que, oui, 4x plus 3 au carré veut dire qu'on multiplie la parenthèse par lui-même, 4x plus 3
fois 4x plus 3. On peut développer ça, mais j'ai pas le temps pour faire ça. OK, alors j'aimerais utiliser la raccourci. Puis peut-être je vais aller une étape à la fois. OK, puis cette fois-ci, je vais écrire vraiment ce que je suis en train de faire dans ma tête. OK, alors je prends les premiers termes, OK, qui est 4x, et j'ai l'élève au carré. OK, alors il faut que je prenne les premiers termes. Puis, je prends les premières termes au carré, OK? C'est ça la formule, OK? Après, on multiplie les deux. Donc, ça va être, OK? On multiplie les deux ensemble. Donc, ça va être plus 4x fois 3. OK? On multiplie les deux ensemble, les deux termes, 4x fois 3, mais on doit les doubler, OK? Alors, fois 2. Parenthèse ici veut dire multiplication, OK? Et la dernière chose, c'est de prendre les derniers termes ici, qui est plus 3, puis de l'élever au carré aussi, OK? Et là, finalement, ça va se simplifier pour devenir 4 au carré, c'est 16. On rend l'exposant visible, ça va devenir x exposant 2 parce qu'on multiplie les exposants. Ici, quand on multiplie les nombres ensemble. 4 fois 3, 12. Fois 2, ça fait 24. OK? 24. Après, il y a un x. Puis 3 au carré, ça fait 9. OK? Je ne sais pas si en écrivant, ça vous a aidé. OK? Mais c'est vraiment, on peut faire ça dans la tête. OK? Alors, tu regardes les premiers thèmes, puis tu l'élèves au carré. Ou si vous voulez, tu le multiplies par lui-même. 4x fois 4x va devenir 16x au carré, OK? Après, on multiplie ces deux-là ensemble. 4 fois 3, c'est 12. On double ça, ça devient 24, OK? Mais il y a un x aussi, donc je vais devoir mettre les x ici, OK? Puis finalement, plus 3 au carré va devenir plus 9, OK? Et là, c'est tout, OK? Donc, nous, notre objectif, c'est d'aller de là à là. OK? Puis honnêtement, on est capable de le faire. On est capable de le faire parce que ça, c'est un trinôme. Donc, je peux aller avec produit-somme. OK? Je peux aller avec produit-somme, mais vous allez voir que ça va être un peu dur de trouver la combinaison. OK? Alors, si quelqu'un me demande de factoriser ça, OK? Si je m'en vais avec produit-somme, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner ça fois ça. Ce qui va être 160, 154, je pense, OK, mais on va voir. 16 fois 9, 144, excuse-moi, 144, OK? Mais en même temps, qui s'additionne pour me donner 24, OK? Qui s'additionne pour me donner 24. Et trouver cette combinaison-là va être dur, OK? Alors, tout est positif, donc tous les deux nombres vont être positifs. Si on commence avec 1, 144, ça va pas marcher. 2, 72, ça va pas marcher, OK? Mais finalement, vous allez voir que la combinaison ici va être 12, OK? Parce que 12 fois 12 me donne 144, mais en même temps, 12 plus 12 va me donner 24. Vous voyez, c'est un peu long, mais ça va marcher, OK? Puis, si je réécris le terme milieu en utilisant cette combinaison-là, ça va fonctionner. Mais il y a une meilleure manière de le faire. Parce que ça, c'est un trinôme carré parfait, OK? Qu'est-ce que ça veut dire un trinôme carré parfait? Quand vous voyez des carrés parfaits à l'extrémité, c'est une bonne indication que c'est un trinôme carré parfait. OK? Alors, la technique ici, c'est quoi? La technique, c'est, puis en passant, si j'ai factorisé ça au complet, ça ne va pas marcher. OK? Il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 16, 24 et 9. 9 est seulement divisé par 3 et 9, mais ces nombres-là ne divisent pas 16. OK? Donc, la technique qu'on a utilisée dans la question de départ ne va pas fonctionner non plus. OK? Donc, ça, c'est un trinôme carré parfait parce que j'ai un carré parfait ici, j'ai un carré parfait ici. OK? Donc, comment on fait ça? On regarde les extrémités, ok? Alors, les thèmes avec les x au carré et la constante. Puis, on prend la racine carrée, ok? Alors, peut-être je vais faire ça avec des couleurs différentes, ok? Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écrire une parenthèse. Quand je prends la racine carrée de 16x au carré, la racine carrée de 16, c'est juste 4. La racine carrée de x au carré, c'est x, ok? On divise l'exposant par 2. On n'est pas en train de prendre la racine carrée de l'exposant. Après, si je prends la racine carrée de plus 9, ça va devenir plus 3. Et là, tout ce que tu fais, c'est de mettre un 2 dehors. Ça se peut que ça, c'est la bonne réponse. Ça se peut que ce n'est pas la bonne réponse. Il y a une chose que je dois vérifier. La chose que je dois vérifier, c'est
Si je multiplie les termes au milieu et je double, est-ce que ça me donne 24? OK, ça c'est la question. Donc, si je multiplie les termes au milieu, 4 fois 3, ça me donne 12. Si je double ça, est-ce que ça me donne 24? La réponse c'est oui, donc c'est fini. OK, je l'ai faite. Alors, regardez la deuxième question ici. OK, encore une fois, production va marcher. OK, production va marcher. Mais il y a une façon un peu plus rapide de les faire. Vous voyez, 25, c'est un carré parfait. Et 4, c'est un carré parfait. OK? Donc, c'est possible que ça soit un trinôme carré parfait. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la parenthèse. Je prends la racine carrée de ça. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de x au carré, c'est juste x. Racine carrée de plus 4, c'est plus 2. OK? On peut seulement prendre la racine carrée des nombres positifs en passant. Si c'était moins 4, je ne peux pas le faire. OK? Après, je ferme la parenthèse. Après, je ferme la parenthèse, puis je mets exposant 2DA, OK? Ça se peut que j'ai la bonne réponse. Il y a juste une chose qui reste à vérifier. Ce que je dois vérifier, c'est le terme au milieu, OK? Si je multiplie ces deux-là ensemble, est-ce que ça me donne moins 20x? Si je multiplie 5 et 2, ça me donne 10 fois 2, ça me donne 20. Mais ça, c'est moins 20. OK, alors ça veut dire que je l'ai pas bien fait. J'aurais dû mettre un moins 2 ici. OK, j'aurais dû mettre un moins 2 ici. Et là, ça va marcher. OK, parce que moins 2 au carré me donne 4. OK, ça, c'est pas un problème. Moins 2 fois moins 2 va me donner 4. OK, donc la partie, I guess, qui est un peu difficile, c'est est-ce que le signe au milieu est positif ou négatif? Honnêtement, ça va dépendre de la signe de terme au milieu. Si le terme au milieu est négatif, on va devoir mettre un négatif ici, OK? Donc là, encore une fois, je vais vérifier. Si je multiplie ces deux termes-là ensemble, 5 fois moins 2, c'est moins 10, et je les double, est-ce que ça me donne le terme au milieu? Oui, ça veut dire que je l'ai bien fait et c'est fini. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire produit somme. À vrai dire, produit somme va être un peu long parce que c'est des valeurs un peu élevées, OK? Mais ça va fonctionner, OK? Produit somme, c'est une technique qui fonctionne toujours. Ça, c'est comme un cas particulier. Alors, dernière question. Alors, vous voyez ici, j'ai des chiffres quand même élevés, OK? Mais 50, c'est pas un carré parfait. Je peux pas prendre la racine carrée de 50. 72, c'est pas un carré parfait. Je peux pas prendre la racine carrée de 72. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? OK? Comme toujours, comme dans la question de départ, la première réflexe doit être, si tu peux factoriser ça au complet, tu le fais, OK? Ici, malheureusement, ce n'est pas possible de factoriser ça au complet, OK? Il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 25, 20 et 4, OK? 4 est seulement divisible par 2 et 4, mais 25 est ni divisible par 2 ni par 4. Vous voyez, ça ne marche pas. Mais la première réflexe, c'est est-ce que tu peux factoriser ça au complet? Si la réponse est oui, tu le fais. Donc là, ici, honnêtement, c'est un peu dur de savoir c'est quoi les nombres les plus grands qui peuvent diviser tous ces nombres-là. Donc, on va juste aller avec la réponse la plus simple. Vous voyez, tous les nombres ici sont des nombres pairs. Peut-être c'est 2, OK? Alors, on va juste factoriser les 2 dehors. Et si je factorise les 2 dehors, là, la question, c'est 2 fois quoi va me donner 50, c'est 25. Après, il faut que je mette x au carré. Ça va me donner les premiers termes. 20 fois quoi va me donner, 2 fois quoi va me donner 120. À moins 120, la réponse est moins 60. Après, il y a un x. 2 fois quoi va me donner 72. La réponse est 36. OK? Ou si vous voulez, 72 divisé par 2, c'est 36. OK? Et là, est-ce que 2, c'est les nombres les plus grands? Je ne sais pas, mais on va regarder ce que je viens de trouver ici. OK? Alors, à l'intérieur, ici, j'ai un trinôme qui est techniquement un carré parfait. Vous voyez, OK? Parce que 25, c'est un carré parfait, 36, c'est un carré parfait. Mais si on regarde bien ce trinôme, honnêtement, on ne peut pas sortir quelque chose d'autre dehors, OK? Parce que 25 est seulement divisé par 5 et 25. Mais 60 n'est pas divisible, excuse-moi, mais 36 n'est pas divisible par 5 ni par 25. Donc, ça, c'est les mieux qu'on peut faire, OK? Sortir en deux dehors, c'est les mieux qu'on peut faire. Donc là, maintenant, on va devoir factoriser lui, OK? On va devoir factoriser lui. Donc, je vais mettre une égalité, les deux vont descendre. OK? Comment on factorise lui? Encore une fois, on va aller terme par terme, OK? Donc, je vais regarder mon premier carré parfait. Si je prends la racine carrée de ça devient 5x.
Le terme au milieu est négatif, donc honnêtement, cette fois-ci, je vais ajouter les négatifs juste dès le début. Et si je prends la racine carrée des 36, je sais que ça va me donner 6. OK? On ferme la parenthèse, puis on doit mettre un au carré dehors. OK? Et là, maintenant, c'est pas fini parce que je dois vérifier une chose. Je dois vérifier si je multiplie ça, ces deux choses-là ensemble, et je les double. Est-ce que ça me donne moins 60? OK? Alors, 5 fois moins 6, c'est moins 30. Quand je double moins 30, ça me donne moins 60. Donc, ça veut dire que ça, c'est la bonne réponse. Si au milieu, OK, si, je vais te donner un exemple. OK, si vous avez une question comme ça, que je ne vais pas vous donner, mais on va dire, c'est une question, je sais pas, on va dire comme ça. Ça, c'est pas égal à 5x moins 6 au carré, OK? Je sais que 5x au carré me donne ça. Je sais que moins 6 au carré va me donner ça, parce que moins 6 fois moins 6, c'est 36. Mais quand je multiplie les termes au milieu ici, OK? 5x fois moins 6, c'est moins 30. Moins 30, quand on double, c'est moins 60. Ça, c'est moins 50. Donc, ça, c'est pas la réponse, OK? Faut vraiment vérifier si on multiplie ces deux termes et on les double, si on obtient le terme au milieu. Puis, honnêtement, les questions sont arrangées pour que ça marche. Donc, souvent, à 99% du temps, la réponse va être oui. Peut-être que je vais garder ça ici, OK? Mais il faut quand même le vérifier, OK? Parce que si jamais c'est non, c'est faux, OK? Donc, j'espère que c'est clair, qu'est-ce que je viens de montrer ici. Alors, dans les documents, je vais vous demander de faire, il y a 2 pages, OK? Alors, honnêtement, ça, c'est ma faute. Je vais vous demander de seulement faire la page qui commence avec le numéro 7 ici, puis c'est écrit Perfect Squares, OK? Parce qu'il y a une autre feuille en arrière, mais ça, c'est optionnel. On a déjà fait ça. L'autre feuille en arrière, c'est juste production. On a beaucoup fait ça. Je n'ai pas envie de vous ajouter plus de travail. On va juste pratiquer ça, OK? Puis je vais mettre ces réponses-là sur Google Classroom, OK? Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vais arrêter ici. Merci.